Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 de février. Donc, mon mois devait se terminer le 24 et finalement, mon salaire est arrivé que le 28. Voilà pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo avant. Alors, clairement, dans mes enveloppes, il ne restait rien du tout. Donc, rien n'est parti en épargne, rien n'est parti dans les défis. Les enveloppes étaient complètement vides. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Je vérifie. C'est ça, tout était vide. Donc, je n'ai pas rempli, il n'y avait rien à remplir. Si vous voulez, on va se retrouver pour le budget mensuel pour le mois de mars. Donc, en salaire, j'ai 2000 €. Au niveau de la CAF, j'ai 324,24 €. Au niveau, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voyons. Voilà, vous verrez peut-être mieux. En plus, j'ai écrit à moitié au stylo, à moitié au crayon à papier, évidemment, parce que j'étais pas sûre de ce que j'allais toucher en fin de compte. Là, j'ai reçu un chèque de 20 € pour participer à l'anniversaire de mon fils. Donc, au total, j'aurai 2344,24 € de rentrée de salaire. Ensuite, crédit dette, j'en ai pour 148,79 €. Donc, ce qui fait un reste à vivre de 2195 €. Au niveau des charges fixes, j'en ai pour 859,92 €. Ça y est, enfin, je ne paye plus l'assurance pour animaux cette année. Enfin, à partir de ce mois-ci, en fin de compte. Donc, on a dit charges fixes 859,92 €. Donc, il me reste un reste à vivre, je vais y arriver, de 1335,53 €. Pour les charges variables, donc la cantine, j'en ai une où je paye 60 €, l'autre 50, les enfants 40 €, c'est l'argent de poche, EDF 100,70 € et j'ai prévu 80 € pour mes épargnes et mes défis. Donc au total 330,70 €, reste à vivre 1004,83 € et donc j'ai réparti 1000 €. Alors, ce qui me fait sur 5 semaines. Maintenant, je vais compter, je crois, tous mes mois sur 5 semaines puisque je ne sais plus exactement quand est-ce que mon salaire arrive. Donc, alimentation, je mettrai 80 €. Essence, j'ai toujours 100 € par semaine. Repas au travail, je ne mets rien la première semaine puisque je suis en vacances. Donc, j'ai budgétisé 80 € donc sur 4 semaines du coup. Et extra 20 € pour le mois. Mais ce qui va changer, c'est que comme je suis en vacances la première semaine, je vais mettre que 50 € dans le carburant. 50 € parce que je vais quand même avoir pas mal de déplacements à faire, mais ça va être largement suffisant pour ma semaine. Alors, j'ai rempli mes enveloppes hier matin et j'ai tout vidé, j'ai tout remis là pour le refaire avec vous, sachant que j'ai déjà été faire des courses. Donc, j'avais dit 80 € en alimentation. On va voir ça après. Carburant, les 50 €. J'ai déjà mis mon carburant parce que je n'avais plus rien, étant donné que finalement, c'était quasiment un mois à 4 semaines. Extra. Donc, je vais mettre 20 €, mais je vais rajouter 10 €, étant donné que j'ai pas de carburant à mettre. Les 50 €, je vais pas les épargner, je vais les mettre dans mes autres budgets en fin de compte. Alors, pour l'alimentation, 2, 4, 6, 7. Donc là, j'ai 75 €, 76, 50, 70, 80, 90, 96. Et donc là, j'ai mis les 10 € de carburant. Et en fait, le reste, je voulais le mettre dans l'alimentation. Donc 40 €. Et en fait, j'ai dépensé déjà, j'ai été faire des courses, j'en ai eu pour 44,24 €. C'est pour ça qu'il me reste des centimes.
Un peu plus de 44 € d'ailleurs. J'ai plus le ticket, mais c'est pour ça qu'il me reste des centimes. Alors pourquoi j'ai été faire des courses? Parce qu'en fait je n'avais plus rien. 7,75. J'avais plus rien et c'est vrai qu'avec l'inflation là, 80 € ça devient vraiment juste au niveau budget alimentaire. Donc je ne sais pas comment faire parce que je ne peux pas réduire sur mon budget essence. Ça c'est un budget que je ne peux pas toucher. Et bah voilà, nous verrons comment ça se passera. Alors j'ai reçu aussi 2 superbes amendes de ma voiture qui est au garage. Le mécanicien laisse ma voiture garée sur le trottoir, donc je commence à recevoir des amendes, c'est génial. Bon. On verra comment ça se passera. Alors, ça c'est les 80 €, donc non, d'ailleurs j'ai dit 80 € en épargne, mais non, puisqu'il y a 40 €, ce sont l'argent de poche des enfants. Donc ça, je leur donnerai après la vidéo. Donc, il me reste de 4, 6... Ben si, c'est ça, 80 €. Je me suis pas trompée quelque part. Non, c'est bon. 80 € en épargne, oui, c'est ça. Et 40 € pour les enfants. Je suis perdue. Alors, là, je vais mettre... qu'est-ce qui me reste comme grosse case? Là, la plus grosse case à venir, ça va être le 28. Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Combien j'ai là-dedans? 1, 2. Pourquoi j'ai 3,50 €? Ah non. Voilà. Excusez-moi. Je vais regarder ce que j'ai là-dedans. En monnaie. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 €. Non, donc je ne pourrais pas faire... Je voulais mettre 30 €. Alors, est-ce que je peux pas faire de la monnaie ici? J'arrive plus à avoir de billets de 50 là. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Non, je pourrais pas faire de la monnaie parce que là j'ai que des billets de 20. Sinon je vais mettre 40. Ça m'arrangerait pas de mettre 40. Et j'aurais voulu vraiment cocher une grosse case là. J'ai 2 cases de 28. Ça me ferait 56 €, mais il me resterait pas grand chose à mettre en épargne. Je suis toujours en train de réfléchir, vous allez me dire. J'ai rien d'autre pour faire de la monnaie. Alors oui, mes classeurs en ce moment, c'est vraiment la pagaille. Je pense que je vais tous les refaire. Ah, si, j'ai la monnaie dans le voyage. Voilà. Voilà, voilà. Et 20. Voilà, c'est parfait ça. Nous allons quand même y arriver. Voilà, donc là, je vais mettre 28. Je reprends 2 €. 1 €. D'ailleurs, je peux prendre en monnaie. Hop, on va faire ça. Alors, ce défi-là, je ne sais pas comment ça va se passer pour l'instant. Je voulais le mettre dans le plan d'urgence, mais déjà, je me demande si je vais le finir, très sincèrement. Donc là, 28. Parce que avec les enfants, là, on est en cours de réflexion. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils préfèrent partir en vacances quelque part cette année ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on pose une piscine? Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai acheté une piscine. Mais comme mon terrain n'est pas plat, et ben, il a fallu que je creuse.
Et faut que j'aplanisse avec du sable. Donc en fait, c'est pas ici. Donc en fait, il faut que je me fasse livrer du sable. Et finalement, c'est pas donné. J'en ai à peu près pour 500 € entre le sable, polystyrène extrudé, etc. Donc nous verrons. 28, j'arrive plus à compter. J'ai pas pris ma calculatrice. Hop, alors 306 € plus le 28, 334 €. Donc soit déjà assurément, si on décide de faire la piscine, l'argent que j'ai dans les vacances, bah, ça partira dedans. Voilà. Et bah, nous verrons. Nous verrons. Et là-dedans, je vais mettre. Déjà, j'ai pas mis la dernière semaine dans mon défi des mois. Je suis toujours en pagaille. Voilà, mon défi des mois. Il est là. Donc, ça tombe bien. J'ai les 2 €. Je les mets dans ma petite boîte. 2 €. Et donc, nous avons les 8 €. C'est encore pas le même bleu. Décidément, j'arriverai pas à prendre toujours les mêmes couleurs. Alors, dans quoi je vais mettre ça? Je vais mettre dans santé, qu'est-ce qu'on a? On a 20 €. Donc, je vais remettre 20 € dans santé. Voilà. J'ai toujours pas essayé d'effacer mes trackers avec un... Comment cela s'appelle? Avec du dissolvant. Donc, 20 €. Ben, finalement, je vais recocher celui-là. Voilà, comme ça, je sais qu'il est là. Là, j'avais coché 10, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va cocher celui-là et celui-là. Et voilà. Mais je pense que je vais tout refaire. J'attends de finir avec votre cadeau. Vous allez me dire, je suis à l'ouest aujourd'hui. Oui, tout à fait, je suis à l'ouest. J'ai déjà fait 3-4 trajets à la déchetterie. Je suis claquée. Rentrée scolaire, pour l'instant, je ne mets rien. Vétérinaire, j'ai encore pas de monnaie. J'aurais bien voulu faire de la monnaie. Non, ben, c'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Voilà. Je vais mettre... C'est pas ici. Vous voyez, j'ai tout changé dans mes classeurs et je ne me retrouve plus moi-même. Vacances. Donc, travaux. Travaux, je vais mettre... Ben là, j'ai pas de monnaie. Et vacances. Vacances, je vais mettre 10 €. Ça va me faire de la monnaie encore. Voilà, vacances 10 €. Euh, 10 €. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir cocher? Ça, c'est 40. Les îles, c'est 50. Et ben, je vais cocher, je vais gommer celui-ci et je vais cocher une île. Et j'avais une éponge il y a 2 secondes. Voilà. Donc, j'enlève celui-ci qui était à 40. Je vais rajouter 10. Ça va me faire 50. Et une île 50, ça va me faire 100 €. Et donc, pour 100 €, je coche un cocktail. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Hop, dépôt. Plus 10, on est à 250 €. Voilà. Je les ai mis, oui, je les ai mis. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans travaux, du coup, je vais remettre 10.
Voilà, 10 euros dans le travaux. Nous sommes toujours le 1er mars. Dépôt plus 10. Nous sommes à 80 euros. Et dans le fonds de secours, écoutez, je vais mettre 10. Je l'avance pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est pas avec 30 euros, vous allez me dire que je vais aller là. Mais il faut un début à tout. Je vous ai toujours pas fait les vidéos repas là. Je vais essayer de vous en faire dès que je vais pouvoir. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai toujours du monde à la maison. Là, j'ai mon papa qui est à la maison pour les vacances scolaires. Donc, j'arrive pas à finir mes vidéos. Donc, on a dit plus 10. Nous sommes à 30 euros. Bon, l'objectif du fonds de secours, c'est 400 euros. Mais pour l'instant, je ne monte pas. Mais ça va finir par monter. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, nous n'avons pas fait le tour. J'ai oublié de remplir ici ce que j'ai mis. Où est-ce que c'est? Donc c'est pas là. En épargne. Épargne. On voit pas grand chose. Je vous l'accorde parce que ça s'est mal imprimé. Épargne, je mets budget 80 euros. Mais en fin de compte, je compte mes défis dedans. Donc, on a mis fonds de secours. On a mis 10 euros. Et du coup, on est à 30 euros. Ensuite, j'ai mis dans travaux. Je ne sais plus combien j'ai mis. C'est excellent. Dans travaux, on a mis 10 euros. On est à 80 euros. Ensuite, donc on a mis fonds de secours. D'accord, d'accord. Vacances. Vacances, on a mis 10 euros. On est à 250 euros. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Décidément, j'ai mal à la gorge. Ensuite, je vais mettre défi 52. Je vais refaire un défi de 52 semaines. Mais pour plus petit budget. Parce que là, j'avoue que celui-là, il est vraiment tenace quand même. Plus 28 euros, on est à 334 euros. Donc ça, c'est bon. 10, 20, 30, 50. Où est-ce que j'ai mis le reste, moi? Ah, santé. On a mis dans santé. Plus 20 euros et on est à 40 euros. Quand c'est tout, 10, 20, 30. C'est bon. C'est bon. Et défi des mois, j'ai mis. Défi des mois, plus 2 euros. On est à, au total, on a combien d'ailleurs? Donc là, on était à 8, 12 euros. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà. Là, c'est rempli. Les enveloppes épargnées. Bon, il n'y a pas grand-chose à remplir pour l'instant. Tracker de dépenses. Et oui, tout à fait. Donc les défis, là, février, ça s'est arrêté là. Tout simplement, j'ai pas pu mettre autre chose. Pour le mois de mars, donc on va mettre 52 semaines. On a mis 28 euros. Ensuite, vacances, on a mis 10 euros. 36, défi des 5 euros pour l'instant, j'ai rien mis. Défi des mois, on a mis 2 euros.
Je crois que c'est tout. Monopoly, de toute façon, il est arrêté pour l'instant. Je n'ai rien mis. Et ben voilà. Voilà, donc les défis, ici c'est rempli. Et les épargnes. Donc là, les 100 €, en fait, c'est en billet de 5 hein, pour l'épargne voyage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, travaux, j'ai rajouté 10 €. Hop. Fonds de secours, on a rajouté 10 €. Cadeau anniversaire, on n'a rien mis. Voyage, on a mis 10 €. Noël, tout ça, on n'a rien mis. Santé, on a mis 20 €. Et voilà. C'est bon. Alors, ici, là, le suivi des économies et des dépenses. J'ai calculé les économies pour le mois de janvier. J'ai pas encore calculé pour le mois de février. Si vous voulez, on va le calculer ensemble. Il n'y a pas grand-chose au mois de février. Donc, 4 plus 14 plus 10. Ensuite, dans les centimes, on a 0,50, 1,70, 0,80, plus 6. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Au mois de février, j'ai mis 37 € en défi. C'est ça? Ah non, et là, il y a les 100 de voyage. Donc, 137 €. J'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit vraiment... Bon, là, vous me direz, j'ai mis 298 € en janvier. Pourquoi 200? Je me suis trompée, quoi. Ça, c'était les défis. Et ça, c'était les épargnes. Écoutez, non, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Cette fois, j'arrête de blablater. Parce que sinon, la vidéo va durer clairement une plombe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Pleine d'économies, pleine de bonnes choses. Moi, je vous revois. Nous sommes. Je ne sais même plus quel jour on est. Mercredi. Donc, comme ma paye est arrivée hier, on se revoit mardi pour le bilan de la semaine 1 de mars et le remplissage de la semaine 2. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.